viens d'avoir ma première journée de cours aujourd'hui. C'est dur la reprise. Allez, on va courir. Ok, je vous ai un peu menti. D'abord, je prends un café et après, je vais courir. En plus, regardez comme il fait beau aujourd'hui. Ça, c'est une bonne journée qui commence. Allez, on est parti. Bon, je sais que j'ai déjà pris un café, mais là, j'ai découvert apparemment un des meilleurs cappuccinos de Milan, donc j'étais obligé de vous montrer ça pour la première vidéo à Milan. Bon, je vous avoue que l'endroit où on va là, c'est pas un endroit que j'ai découvert tout seul, c'est une Milanaise qui me l'a conseillé et on m'a dit qu'en gros c'était un des meilleurs cappuccinos de Milan. Ça s'appelle Café Napoli, il y en a un peu partout, genre il y a plusieurs enseignes dans tout Milan. Et vraiment, c'est le meilleur cappuccino que j'ai jamais bu. En gros, il faut le demander avec la crème, con la crema, parce qu'ils ont leur recette de crème. En gros, c'est une sorte de café monté, je sais pas trop comment l'expliquer, et ils mettent ça dans le cappuccino. Ça le rend incroyablement bon. Quand je dis que c'est le meilleur, c'est vraiment le meilleur que j'ai jamais bu. Il est incroyable. Et en fait, de manière générale, ici, le café en Italie est délicieux. Normalement, je le prends toujours avec du sucre. Ici, c'est le seul où je le prends sans sucre et je l'aime encore plus que du café sucré. Et en fait, en Italie, il y a quand même une histoire particulière avec le café. Ça fait vraiment partie de la culture italienne, à tel point que c'est limite un droit social ici. C'est rare que vous payiez un café, un latte, un macchiato, un cappuccino plus d'1,50 €, parce que justement c'est un droit, tout le monde boit un café tout le temps, partout. Et du coup vous vous doutez bien que pour moi c'est le paradis. Bon, maintenant que je vous ai parlé du café, il y a l'endroit mythique de Milan, ça s'appelle le Duomo, c'est une grande cathédrale, c'est la place centrale de Milan. Pour tout vous dire, j'y suis jamais allé encore. Justement parce que j'évitais d'y aller pour le découvrir en vidéo dans cette vidéo. J'espère que je ne serai pas déçu. Si je suis déçu, ça va se voir de toute façon. Ok, non, j'avoue, c'est quand même méga stylé. Bon, alors mon ressenti à chaud, bon, c'est quand même incroyablement stylé. Je pensais que c'était plus grand que ça, genre je m'attendais à plus haut, mais en fait c'est quand même hyper imposant et en fait la place est tellement immense autour, genre il y a de l'espace partout, c'est vraiment, la place est gigantesque. Ça crée un sentiment genre de voir quelque chose vraiment d'imposant. Non, vraiment, c'est magnifique cet endroit. Mais en fait, le Duomo, ça s'arrête pas à la cathédrale. Il y a aussi là, c'est les galeries Vittorio Emanuele II. Il y a plein de boutiques de luxe, c'est magnifique, c'est vraiment un endroit de ouf apparemment. Mais je suis jamais allé, donc allons-y. Bon, je pensais que c'était un poil plus grand, mais c'est incroyablement beau. J'en reviens pas. Vraiment, le Duomo, c'est magnifique. C'est vraiment le truc à voir à Milan. Je crois, voilà. Je suis pas du tout déçu là. Bon, vraiment, je suis devenu super fan du Duomo. Et là, vous allez peut-être m'en vouloir, mais si j'attends trop, la FAQ que j'ai tournée à New York n'aura plus aucun sens. Du coup là, maintenant tout de suite, je vous ramène à New York. Bon, je vous l'avais promis, aujourd'hui, je réponds à vos questions. Alors
Alors j'ai une question, est-ce que j'ai pu sympathiser avec des Américains pendant le Covid? La réponse est, en fait les Américains c'est un peu compliqué parce que c'est très simple de rentrer dans leur cercle d'amis, c'est très simple d'avoir une discussion avec eux mais ça va être du small talks et c'est dur en fait de rentrer vraiment dans leur cercle d'amis. Du coup les gens avec qui je me suis lié ici c'est surtout des Européens, des Anglais, des Espagnols, des Allemands, des Français, mais beaucoup moins des Américains. Il y en a eu un peu mais ça reste quand même très superficiel j'ai envie de dire. Je suis pas resté assez longtemps aussi, je pense. Qu'est-ce que New York t'a apporté du point de vue développement perso, state of mind, aussi bien niveau travail et perso? Ok, je pense que New York, ça m'a apporté genre une ouverture d'esprit. Vraiment, ici, vous rencontrez des gens dans la rue, ils vous invitent à une soirée, et en fait, c'est des rencontres tout le temps, c'est perpétuel, et c'est génial de découvrir autant de personnes, et autant de personnes différentes aussi. C'est quelque chose, je pense, qui va me manquer en France. En fait, c'est tous ces petits rapports sociaux, genre tout ce qui est small talk. Il y a aussi tout ce qui est... là, je me suis lancé dans presque 1 an de vidéo. Je travaillais énormément pour mon stage et en plus je faisais des vidéos, en fait je travaillais 7 jours sur 7 et je vais essayer de rester dans ce mood là. Du coup j'ai appris à avoir une charge de travail importante et surtout mon stage ça m'a appris, c'est mon premier stage de toute ma vie, ça m'a appris à respecter des deadlines et à savoir m'organiser parce que j'ai toujours travaillé seul en indépendant en tant qu'auto-entrepreneur mais jamais en tant que salarié, j'ai jamais eu à me lever à une heure fixe pour travailler. J'ai adoré et j'espère que ça le fera aussi c'est parce que c'était quelque chose qui me plaisait donc ouais, en tout cas c'était une super expérience ce stage. Et du coup ouais, je pense que c'est l'ouverture d'esprit, maintenant ça y est, je suis piqué, c'est ma première fois vraiment où j'ai vécu à l'étranger. Du coup c'est bon, j'ai envie de continuer et j'ai pas envie de m'arrêter de sitôt. Et si cet été je peux partir ou d'autres étés ou je le ferai sans hésiter parce que c'est quelque chose d'inoubliable et c'est quelque chose de très formateur et ça fait grandir énormément. Alors pour les démarches à New York, moi c'est très particulier parce qu'en fait j'ai travaillé dans une ambassade, donc en fait j'ai eu un visa diplomatique, en fait ici je suis représentant du gouvernement français. Du coup pour les démarches j'ai juste eu à remplir un dossier, j'ai reçu une note verbale du ministère qui indiquait du coup à l'ambassade que j'avais été sélectionné pour faire un stage à l'étranger, pour représenter la France et pour travailler pour le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et voilà, en fait tout s'est fait très très simplement. Ensuite j'ai pris mon avion, j'ai trouvé une chambre en sublet, en sous-location sur Facebook. J'ai une question sur mon parcours, je pense que je ferai dans une autre vidéo, je pense que j'en parlerai plus en détail parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. J'ai fait mes études à Brive, j'ai fait un bac scientifique, ensuite j'étais un peu perdu, j'ai fait 1 an de prépa Sciences Po à Bordeaux, c'était pas une année super cool pour moi. Ensuite j'ai intégré Sciences Po Toulouse en 2018 et à partir de là j'ai fait 2 ans à Sciences Po Toulouse et là cette année c'est mon année de mobilité, c'est ma 3e année et donc là j'ai commencé par faire mon stage à la représentation permanente de la France auprès des Nations Unies, au service presse communication. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, allez là. Oui, alors c'est vrai, j'ai réalisé le plus grand rêve de ma vie, c'était vivre à New York. Et maintenant, en fait, ça m'a donné je pense que New York et mon stage, ça m'a donné de nouveaux rêves et... en fait voilà, maintenant j'ai envie de voyager, j'ai envie d'explorer, j'ai envie de revenir à New York à la fin de mes études pour travailler, pour y vivre vraiment longtemps, genre plusieurs années, peut-être y vivre toute ma vie, je sais pas. Mais en attendant, je crois que je vais saisir toutes les opportunités que j'ai pour partir à l'étranger, pour voyager, pour rencontrer des gens surtout. Parce que c'est ce que New York m'a donné, c'est le goût de rencontrer des gens. Alors, on me demande si j'ai trouvé ma ville avec New York, alors ça du coup je le disais, je pense que je l'ai dit dans une vidéo, mais oui, j'avais peur en fait de pas trouver de ville parce que je me lasse très vite des endroits, j'ai du mal à rester 2 semaines au même endroit. New York, je peux rester des mois sans que ça me manque en fait de bouger et c'est la seule ville qui m'a fait ça et c'est la ville dans laquelle je me sens le plus chez moi et j'ai trouvé ma ville. Je sais pas quand est-ce que j'y retournerai mais je sais qu'il y a une ville dans le monde dont je suis amoureux et j'ai juste hâte de pouvoir revenir y vivre vraiment et y travailler et profiter pleinement de toute cette effervescence et ce dynamisme que j'adore. Mais en attendant par contre j'aimerais bien essayer évidemment d'autres endroits. Je vais essayer de bouger un maximum là dans les prochaines années. Dès que j'ai une opportunité de voyage ou dès que je peux partir vivre à l'étranger, je vais le saisir et je pense que voilà, une fois qu'on est piqué et après on s'arrête plus. Voilà, je suis piqué. Comment je me vois dans 5 ans? Alors déjà j'ai encore 2 ans de master, peut-être 4 si je fais un 2e master ensuite. Je sais pas, c'est une bonne question, je sais pas trop. Là j'hésite pas mal à peut-être me lancer dans la diplomatie parce que c'est un truc qui me plaît vachement. Je vous avoue, je sais pas trop où je serai dans 5 ans mais ce qui est sûr c'est que je pense je ferai de la créativité, je ferai de la com ou peut-être du cinéma. Je croise les doigts pour ça, on verra. Peut-être dans 5 ans je serai revenu à New York. Ouais, je pense que dans 5 ans il y a moyen que je sois revenu ici et que j'y habite. J'ai aussi une question sur mes années lycée. Alors moi j'ai été au lycée à Brive, au lycée Georges Cabanis. Ça se passait plutôt très bien, j'avais mes meilleurs potes avec moi, je travaillais pas, j'avais des très bonnes notes. C'est surtout après mes années lycée que ça a été compliqué parce que justement je sortais d'un environnement où je travaillais très peu et dans lequel je réussissais quand même. On nous fixe vraiment le bac comme
la finalité de quelque chose, parce que oui, évidemment, c'est la finalité de nos études générales. Et ensuite, c'est là où on va normalement partir dans une branche se spécialiser déjà un peu avant même le master ou un doctorat. Et je trouve qu'en fait, on nous a très mal préparé à ça. Je parle pas du lycée, je parle de l'éducation en général. Parce que le bac, en fait, c'est pas une fin, c'est le début de tout. Enfin, c'est très rapide d'être perdu, et moi, j'étais très très perdu à cette période-là. Mais le lycée, c'est très bien passé. C'est après où c'était compliqué. Bon voilà, cette semaine c'était une vidéo un peu particulière, je répondais à vos questions et je suppose qu'il y en aura peut-être d'autres, donc je pense qu'en fait ce qu'on peut faire c'est que si vous avez des questions à n'importe quel moment, mettez un hashtag FAQ dans les commentaires et écoutez, je sélectionnerai peut-être votre photo et peut-être que je ferai d'autres FAQ au fur et à mesure dès qu'il y en aura assez. Et voilà, là vous m'avez vu, c'est un petit peu un flashback pour vous parce que je suis encore à New York, mais je voulais tourner cette FAQ à New York parce qu'il y avait beaucoup de questions sur New York. Moi je vous retrouve à Milan et à bientôt. J'ai toujours pas mangé et j'ai couru 7 km ce matin, donc on va manger et je pense on va finir cette journée parce que la vidéo je pense est déjà assez longue, mais là on va manger.